Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama. Merci beaucoup d'avoir choisi Benjamin Aoka officiel. Comme nous vous avions promis, c'est ici où vous allez commencer à suivre nos émissions Facebook. Tout ce que vous avez sur Facebook, sur WhatsApp, vous allez commencer à le suivre en live comme vous nous avez demandé. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème très important. Les 7 confusions qu'un homme marié doit enlever dans le mariage. Il y a 7 confusions qu'il faut enlever toujours quand vous êtes déjà marié. Première confusion, il ne faut pas confondre les sentiments et la responsabilité. Quand vous êtes déjà responsable, vous devez éviter de diminuer la charge de la maison parce que vous êtes en conflit avec votre épouse. Ne le faites pas, vous êtes responsable. Vous avez eu les conflits avec votre femme. Qu'ont fait les enfants pour les priver de la nourriture? Vous avez eu les conflits avec votre femme. Qu'ont fait les bailleurs pour que tu ne payes pas le loyer? Tu as eu des conflits avec ta femme. Les autres, la bonne, les travailleurs, les jardiniers, qu'est-ce qu'eux ont à faire pour que toi tu refuses de donner l'argent? Il dit, c'est moi ici, je ne veux pas payer. Tu es un homme responsable. Ne confonds pas les sentiments et la responsabilité. Deuxième chose, deuxième confusion que tu dois enlever si tu es un homme marié. Tu ne dois pas priver à ta femme le sexe parce que vous avez des problèmes. Tu sais, les sentiments peuvent pousser quelqu'un à l'infidélité. Le seul conflit que vous pouvez avoir une nuit peut pousser une femme à l'infidélité. Nous avons vu des femmes au sein du conflit, elle a tenté d'appeler son ex, elle a tenté d'appeler quelqu'un. Parce que toi, pendant un mois, tu ne lui donnais plus le corps. Même si vous êtes en conflit, ne lui prive pas le corps. C'est très important. Ce sont vos bouches, ce sont vos cœurs qui ont des problèmes et pas le sexe. Alors tu vas me dire, mais pasteur, comment faire? Moi, je suis en colère contre quelqu'un, comment est-ce que j'aurai des sentiments? Dépasse-toi, c'est ça le mariage. Tu as accepté de te marier et c'est ça ce que tu dois faire. Tu ne peux rien. Troisième confusion que tu dois enlever quand tu es marié. Ne refuse jamais d'aller à l'église ni de servir Dieu. Tu as des problèmes avec ta femme. Tu n'as pas de problème avec Dieu. Tu as des problèmes avec ta femme, mais tu vas quand même au travail chaque jour. Pourquoi tu vas refuser d'aller à l'église? Tu n'as pas de problème avec Dieu. Tu as des problèmes avec ta femme. Tu vas au travail, va aussi à l'église. Même si tu es pasteur, tu as des problèmes avec ta femme, va prêcher. Ce sont des problèmes qui vont se terminer. Tu n'as pas de problème avec Dieu. Continue à servir Dieu. Continue à faire la volonté de Dieu. Enlève ces sentiments dans ta vie. Quatrième chose, aucun pasteur ne peut envoyer une fille, sa fille spirituelle, d'injurier son mari, de devenir insoumise à son mari. Aucun pasteur ne le fait. Aucun parent ne l'a jamais fait. Pourquoi quand tu as des problèmes avec ta femme, tu veux incriminer tout le monde, même les pasteurs, même les gens qui ne sont pas concernés par ça? Pourquoi tu veux les incriminer? Fais attention. Respecte les gens. Ce n'est pas les conflits que tu as qui va incriminer tout le monde dans votre conflit. Respecte tout le monde. C'est juste un conseil. Ne le fais pas. Si tu as des problèmes, garde ta bouche. N'injurie personne. Termine des problèmes avec ta femme. Quatrième chose. Vous êtes... Non, je parlais de la cinquième chose. Quand vous êtes en conflit, n'oublie jamais que ce conflit que vous avez commencé, ça va finir par s'arranger un jour. Vous allez arranger ça. C'est un conseil que je te donne. Évite de dire n'importe quoi. Évite d'injurier. Évite de parler n'importe quoi. Ce conflit va se terminer un jour. Un jour, quand le conflit va se terminer, vous allez commencer à réfléchir. Pourquoi j'avais dit ça? Voilà pourquoi on nous demande un conseil. De tourner la langue 7 fois avant de parler. Fais attention. Fais vraiment attention à tout ce que tu es en train de faire. Dieu ne t'a jamais envoyé instruire ta femme à être soumise. Ce n'est pas ton travail. Est-ce que Dieu t'a donné la mission à toi de soumettre ta femme? Non, ce n'est pas ta mission. Tu as la mission d'éduquer tes enfants. Mais la soumission de la femme, c'est une éducation qu'elle reçoit de Dieu lui-même. Rappelle-toi, Dieu avait parlé à Adam. Il lui dit,
voilà la femme qui est à côté de toi, tu domineras sur elle. Et il est parti, il a dit à Ève, il dit, voilà l'homme qui est à côté de toi. Lui, ce sera ton mari, tous tes besoins se tourneront vers lui. L'apôtre Paul dit, Marie, aimez vos femmes. Il n'a pas dit, Marie, soumettez vos femmes. Ton devoir à toi, c'est d'aimer ta femme. Il a dit aussi aux femmes, femmes, soumettez-vous à vos maris. Il n'a pas dit aux femmes d'exiger leurs droits auprès de leur mari. Il a dit aux femmes de se soumettre à leur mari. Que chacun fasse son devoir vis-à-vis de Dieu. Et le reste, Dieu va faire. Si toi tu obéis, Dieu va rendre ta femme soumise. Et si la femme se soumet, Dieu va pousser son mari à l'aimer. C'est Dieu qui avait fait ça. Alors, chaque jour, tu commences à te battre pour rendre ta femme soumise. Tu risques de passer tout ton temps à chercher la soumission de ta femme, alors que ce n'était pas ton devoir. Et voilà la dernière chose. Si les prières de ta femme te défendent aujourd'hui sur la terre, fais attention. Ces prières ne te défendront pas devant les portes des cieux. Je te donne juste un conseil. Fais un effort, toi aussi, de commencer à aller à l'église. Le salut est individuel. Aujourd'hui, ta femme prie pour toi. On ne t'a pas chassé du travail. Tu continues à travailler. Aujourd'hui, ta femme prie pour toi. On ne t'a pas arrêté. Tu n'es pas parti en prison. C'est bien. Elle est en train de te sauver. C'est sur la terre. Mais devant le ciel, ta femme ne priera pas toujours pour toi. Fais attention. Arrange-toi à aller seul à l'église. À chercher Dieu seul. C'est une confusion que tu dois enlever. La prière de la femme te défend sur la terre, mais pas devant les portes des cieux. Le salut est individuel. Merci beaucoup d'avoir suivi Benjamin Officiel. C'était juste 5 minutes pour vous donner des conseils et vous donner un courage à servir le Seigneur et à aimer votre femme. Merci beaucoup et à la fois prochaine.